Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne. It's an immense pleasure to know that so many of you are watching our programs on this platform. You're sharing them. You're commenting also because it is very important. That is the only way we can keep the debate alive and then go towards the emancipation of Africa. Not only emancipation, but the total emancipation of Mother Africa. Les amis, je suis au Cameroun. Je vous ai parlé l'autre jour des péages automatiques. Premier budget, 31 millions, 36 millions, 42 millions et les gens vont gagner près de 600 milliards en 18 ans. Et vous savez, c'est un projet qui allait très vite. On construit les péages automatiques et il n'y a pas la route. Donc, ce qui les importe, c'est les 57 000 véhicules qui vont circuler là où ils vont construire les 14 péages. Et en septembre, la rentrée scolaire, ils vont livrer 7 de ce péage automatique. Et pendant ce temps, nous utilisons toujours les pistes. 42 ans au pouvoir, l'incapacité de construire une autoroute, l'incapacité de construire un échangeur. On nous parle d'échangeurs simplifiés. À Bonanjo, l'échangeur simplifié près de Lonka. Voilà la réalisation, les grandes réalisations, les grandes ambitions de l'homme du 6 novembre. Voilà les choses que les gens applaudissent. Les gens n'ont pas le courage de dire des choses, de porter critique. Et certains pensent que quand on critique, ça veut dire qu'on n'aime pas. Quand on critique, ça veut dire qu'on n'aime pas le pays. Mais ces gens-là, M. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Le gouvernement camerounais n'est pas le Cameroun. Ils sont des gens qu'on les a donné le pouvoir. Les Camerounais les ont donné le pouvoir pour gérer la cité. Et si j'ai mal, il faut que les Camerounais et les Camerounaises leur disent. Ça devait être comme ça. Vous avez vu, il y a les fondements d'un immeuble, on décide de casser partout. Regardez, il a dit que les gens, il a dit que c'est par émotion que certaines personnes dans le gouvernement camerounais réagissent. Mais je vous ai parlé de la ville de Douala. Et je vous ai dit ici, les amis, que je fais partie de ces apôtres qui ne voulaient plus qu'on parle de délégués de gouvernement dans les villes. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait aller aux élections, les gens sont élus et qu'on nomme quelqu'un pour les gérer. Et j'ai eu un entretien à l'époque avec Ntoné Frix, le dernier et ancien délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Je vous avais dit ici, là, sur cette même plateforme. Et là, j'ai trouvé que casser les maisons, c'était pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Si vous venez casser les maisons qui sont sur les zones à risque, c'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, vous avez permis que les gens construisent, que les gens investissent. S'ils ont investi de l'argent, vous les avez laissés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou même que vous n'avez pas détruit la fondation, vous avez laissé ériger ces maisons-là, vous devez les dédommager. Parce qu'on va crier les sans-abri au Cameroun, les gens qui vont tomber, qui vont mourir à la rentrée scolaire en train d'arriver, il n'y a pas l'argent. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Imaginez que mes amis qui font de la sécurité privée, qu'on les appelle abusivement vigiles, que leur propre patron n'arrive pas à augmenter les SMIC. On a demandé, le gouvernement camerounais a demandé d'augmenter. Mais personne n'augmente. Et comme le gouvernement est un gouvernement qui dort, il y a un sommeil profond dans le gouvernement, personne ne veut que ces choses-là se réalisent. Donc, s'ils habitaient ces maisons-là, on va casser. Et à la rentrée, ils vont faire comment? Ils ont combien comme salaire, les amis? Donc, j'en appelle à Koutes Kecha et Bassadine et le gouvernement camerounais de dédommager les gens. C'est-à-dire que vous voulez les casser, donnez-les de l'argent pour aller construire et donnez-les le terrain. Simplement, c'est comme ça. Vous êtes aussi là pour les Camerounais. Vous n'êtes pas là seulement pour vos ventres et votre famille. Les amis, l'image que vous voyez à l'écran là depuis, ce n'est pas que c'est une piscine olympique. Hein. Ce n'est pas une piscine olympique. Ça, c'est la route à Douala. Vous savez, cette tronçon, je ne sais pas si on appelle boulevard de la Liberté ou boulevard de quoi là, qui quitte le port pour aller au marché Sandaga. 5 minutes de pluie. Et l'eau qui est stagne là avale les véhicules. Il dit 5 minutes de pluie. Voilà le travail de Koutes Kecha. Voilà le travail de Bassadine, le maire de la ville de Douala. Le curettage des caniveaux. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Il y a des papiers plastiques, les bouteilles en plastique que les gens ont jetées. Et dans les villes où on a des gens qui prennent à bras le cœur les aspects sociaux et toutes ces choses-là que je dénonce ici,
Il devait avoir le curettage, il devait avoir le nettoyage de ce caniveau-là pour que l'eau puisse circuler. Mais les amis, ça ne les intéresse pas. Vous n'allez pas voir Kutes Kecha là-bas. Si vous traversez Bali, juste devant une société française d'agroalimentaire, c'est encore catastrophique. Donc, il y a 2 sociétés françaises là-bas. Même, ce sont des sociétés françaises, 2 banques françaises, ou du moins une autre banque qui a un actionnariat français, et l'autre banque qui est française, et la société en question qui est agroalimentaire, qui est française. Là, sur cette tronçon-là, c'est la piscine à chaque fois qu'il pleut, même pour 2 secondes. Je n'ai pas dit français parce qu'il y a un problème. C'est juste pour vous situer, pour ne pas appeler le nom de ces sociétés-là. Et je n'ai rien contre ces sociétés. Les amis, c'est quand même ahurissant. C'est quand même bizarre, bidon même à la limite. De voir des gens qui s'activent à détruire des vies. De voir des gens qui s'activent à mettre des gens mal à l'aise. De voir des gens qui s'activent à envoyer d'autres dans les cimetières ou dans le cimetière. Mais ils ne sont pas là pour prendre les choses en main. Ils ne sont pas là pour s'inquiéter de la vie de tous les jours des Camerounais. La ville de Douala pue. La ville de Douala est devenue exécrable. Douala est devenue ville poubelle. Faites un tour. J'ai dit même sous le goudron. C'est devenu le dépôt des ordures, des déchets ménagers. Voilà, des déchets ménagers. Dans les rues partout à Douala, c'est comme ça aujourd'hui. Et on va nous dire qu'il y a un maire dans la ville de Douala. Non, 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 il n'y a pas un maire dans la ville de Douala. Du moins de non. Mais il ne fait pas son travail. J'avais parlé du rond-point d'Aïdo, le Ndjoudjou Kalaba au niveau du rond-point d'Aïdo, avec la brousse et la forêt qui était en train de se développer là-bas. Peut-être qu'ils voulaient que les gens de ce secteur-là chassent les hérissons et autres. Et ils sont allés nettoyer. Même Bassadine, Kutes Kecha, le gouvernement camerounais, Douala, c'est la vitrine du Cameroun. Mais Douala est devenue une ville poubelle. Douala est devenue une ville où s'il pleut 5 secondes, c'est inondé partout. Quel est le problème? Ils connaissent, ils savent. Mais seulement, comme l'homme n'est pas au centre de leurs préoccupations, ouf, no, it doesn't concern them. What concerns them is their salary. What concerns them is how to bring up their kids, educate them in the Western educational system so that they should come and replace them. La perpétuation de l'élite corrompue au pouvoir. 40 ans, 42 ans, depuis Aïdjo, il y a des gens qui sont là, qui ont été ministres, qui sont présidents aujourd'hui, et ça continue comme ça. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont signé des accords bidons avec l'impérialisme et qui font semblant de ne pas soutenir l'impérialisme, mais qui sont là-dedans. Et je vais vous dire, à chaque fois que nous parlons d'impérialisme ici, que nous condamnons l'action des gouvernements de certains pays en Afrique, ça n'a rien à voir avec le peuple de ce pays. Nous parlons de l'élite qui gouverne, qui est en train de vendre le patrimoine commun. Et nous n'acceptons pas cela. Regardez vous-même Douala, qui est la vitrine du Cameroun. Douala la poubelle, Douala inondée, Douala où on casse des gens sans toutefois penser à les dédommager. Voilà donc le Cameroun que certaines personnes défendent. Ils vont passer le temps de parler de Eto. Mais ils ne peuvent pas prononcer le nom de Paul Biya. Ils ne peuvent pas prononcer le nom du gouvernement. Ils ne peuvent pas porter critique de l'action gouvernementale pour faire améliorer les choses dans ce pays. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est Samuel Eto'o matin, Samuel Eto'o soir. Merci les amis. Thank you for watching. Bye bye for now.